ça va? Je suis Angie, on est dans ma cuisine, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, on va confectionner des petits fours un peu particuliers. On va fabriquer des petits chaussons en sucette qui se présenteront tous d'une manière différente. Ça me fait penser à la personnalité des élèves du studio, parce qu'ils sont tous différents, ils sont uniques en leur genre. Une fois, ils sont tous allés à un karaoké et ils ont dû montrer leur véritable personnalité. Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien. Mi corazón siempre me dice que está todo bon. En el amor yo soy un eterno buscador. Soy un descarado y yo respondo en todos lados. Are you ready for the ride? Let's get it on. Are you ready for the ride? Get ready for. Tu te rends compte, ils s'en moquent qu'on soit plus ensemble. Ils chantent comme si de rien n'était. Il chante avec ses amis, tu veux qu'il se mette à pleurer? Non, mais apparemment ça lui fait rien qu'on soit plus ensemble. Je suis plus en colère contre lui que contre Maxime. Tu sais bien que j'ai raison, pas vrai? J'ai raison ou j'ai pas raison, Violetta? Francesca, t'en penses quoi? J'ai raison ou non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai raison ou non? Tout ce que je sais, c'est que c'est un grand artiste. Heureusement qu'on est tous différents. Tu imagines un peu si on était tous pareils? On s'ennuierait. Bon, on va pouvoir attaquer la réalisation de nos chaussons en sucette. Voilà ce qu'il nous faut. Du parmesan, des courgettes que j'ai coupées en dés, du jambon blanc coupé en dés lui aussi, un œuf et de la pâte brisée. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle lève un peu à la cuisson, mais elle ne gonfle pas trop non plus. Et pour décorer, des graines de pavot, des graines de sésame, des noix, des amandes ou des noisettes hachées très finement, du paprika est très important. Ne pas oublier les bâtons. Sans eux, impossible de transformer nos chaussons en sucette. Ah, je crois que j'ai failli oublier 2 choses. 2 éléments très importants en plus. La mozzarella et la ricotta. J'ai tout, je peux prendre une photo. Parfait, on peut commencer notre préparation. Dans l'eau que j'ai déjà mise à bouillir, je vais ajouter les courgettes coupées en petits morceaux pour les faire cuire. Je fais attention parce que l'eau a déjà eu le temps de chauffer. N'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Une fois que l'eau se remet à bouillir, je laisse cuire mes petits dés de courgettes environ 3 minutes. La première chose à faire, c'est écraser les courgettes cuites à l'aide d'une fourchette. Maintenant, la ricotta, le parmesan, une pincée de sel et du poivre. Je mélange bien. Et voilà, on a notre première garniture. Je vais aller chercher un deuxième récipient pour préparer l'autre. Comme tu peux le voir, j'ai allumé le four à 170 degrés. Comme ça, il sera chaud quand ce sera le moment d'enfourner nos chaussons. Dans le saladier, je verse le jambon coupé en petits morceaux. Et la mozzarella, je vais la découper elle aussi. Ensuite, je dois dérouler la pâte et détailler 8 formes différentes avec un moule. Je vais étaler ma pâte brisée. Je vais chercher mes emporte-pièces. J'ai trouvé une lune, un cœur, quoi d'autre? Ah, une étoile. Et une fleur. Mais évidemment, tu peux utiliser n'importe quelle forme. Si tu n'en as pas autant, ce n'est pas grave, tu peux les faire tous de la même forme. J'ai choisi d'utiliser de la pâte brisée, mais tu peux très bien utiliser de la pâte feuilletée. Maintenant, en prenant beaucoup de précautions, je vais enlever toute la partie que je ne vais pas utiliser. Il suffit de réétaler les chutes de pâte pour faire plus de chaussons. Merveilleux. Et ensuite, selon le livre d'Olga, voilà en quoi consiste l'étape suivante. À l'intérieur de chaque forme, badigeonner de l'œuf à l'aide d'un pinceau et ajouter les différentes garnitures. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je casse mon œuf. Délicatement, je badigeonne de l'œuf au centre de mes formes. Et je vais mettre un tout petit peu de garniture. Parfait.
Ensuite, il faut que je prenne un autre cœur pour refermer le chausson. J'appuie bien sur les bords pour que la garniture ne ressorte pas. J'ai terminé mon tout premier cœur par-ci. Il ne me reste plus qu'à lui ajouter son petit bâton. Laisse-moi lire ce qui est écrit. Je suis censée le coller avec de l'œuf ou bien... Oh non. Non, il faut que je le mette à l'intérieur. Je viens de fermer le chausson. Je ferais mieux de demander à Olga. Je n'ai pas du tout envie de tout gâcher. Elle aura sûrement une solution à me donner. Salut Angie. Salut Olga. Pourquoi tu parles tout bas? Chut. Je ne peux pas t'expliquer pour l'instant, mais c'est très important. Chut. Je devrais m'acquitter? Non, tu n'as pas à t'en faire. Mais tâche d'être brève, hein, parce que tu vois, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de préparer les chaussons en sucette, mais je ne sais pas comment faire pour mettre le bâton. C'est simple. Chut. Viens. Simple comme bonjour. Tu prends une seule face de ton chausson. Oui. Tu ajoutes la garniture, un bâton et tu refermes ton chausson. Tu le refermes en utilisant l'autre face, tu as compris? J'aurais dû le mettre avant, c'est ça? Et attention avec ta garniture, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ou que tu en mettes trop parce que sinon tes chaussons ne vont pas coller. Et s'ils se cassent, eh bien, tu ne pourras rien en tirer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut bien les fermer. Chut. Olga, tu es sûre que je n'ai pas à m'en faire? Ne t'inquiète pas, chérie, tout va très bien, rassure-toi. Chut, par la voix basse. Si tu veux, je suis désolée, pardon. Quoi, vous êtes caché derrière la colonne? Je t'avais dit de parler moins fort, Angie. Je suis là, bien joué, vous m'avez trouvé. Bravo. Maintenant, c'est à mon tour. Merci, Angie. À cause de toi, c'est à moi de compter. Je t'avais dit de parler tout bas. Pardon. C'est à moi. Excuse-moi. Je compte. Et 1, et 2. Salut, je te laisse, 3. Olga. Je préfère être son amie que son ennemie parce que quand elle se met en colère, elle ne fait pas semblant. On peut reprendre le fil de notre recette. Comme m'a dit Olga, l'important c'est de mettre le bâton à l'intérieur avant de fermer le chausson. Ah, je m'y suis mal prise alors. On va faire une lune. Je mets un peu d'œuf. Je la garnis. Et maintenant, je mets le bâton. Et en faisant très attention, je ferme le chausson avec une autre face en forme de lune. Pour ça, je vais utiliser une fourchette. Tada! J'ai terminé ma première lune. Tu as vu? J'ai bien travaillé. Mes chaussons sont presque prêts. Il ne reste qu'une étape. La décoration. Je vais badigeonner un petit peu d'œuf sur chacun de mes chaussons. Et je vais mettre des noisettes hachées, un peu de paprika, des graines de pavot et je saupoudre les derniers de graines de sésame. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est les mettre au four à 170 degrés pendant une quinzaine de minutes. Ça y est, ils sont dans le four et pendant qu'ils cuisent, on va réviser un peu. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Faire cuire les dés de courgettes dans de l'eau bouillante. Lorsqu'ils sont cuits, les écraser avec une fourchette. Ajouter la ricotta, le parmesan, du sel et du poivre. Couper la mozzarella et la mélanger avec les dés de jambon blanc. Dans un rouleau de pâte brisée, détailler 8 formes différentes. Badigeonner de l'œuf à l'intérieur, remplir avec les différentes garnitures, placer le bâton et refermer avec une forme identique. Pour finir, souder les bords à l'aide d'une fourchette. Badigeonner d'œuf et décorer. Enfin, faire cuire dans un four à 170 degrés pendant 15 minutes. Je termine et je te montre. Je suis extrêmement fière de mes chaussons en sucette. Et voilà! C'est adorable.
adorable. Ça ressemble à une jardinière de fleurs. C'est trop mignon, non? Je trouve ça ravissant. Je vais les prendre en photo. C'est fini. Je suis certaine que si j'apporte ces chaussons en sucette aux élèves du studio, ils remporteront un franc succès. J'espère que tu essaieras d'en faire chez toi. Si tu veux, tu peux t'inspirer des différentes personnalités de tes amis pour créer des chaussons en tout genre. Salut, à la prochaine fois. C'est délicieux.